Le radis de la méduse, chapitre 26, Squat. Sandy essayait pour la 3e fois de faire sortir les antennes à ces baveuses de limaces quand Pierre poussa sur le siège du passager. C'était un vrai phénomène. Trouvez-vous que les hannetons devraient porter des colliers de graines, mademoiselle » lui demanda-t-il en s'enroulant autour d'un montant du char. « Ou craignez-vous qu'ils les boulottent » Sandy pivota un peu sur elle-même, puis se remit à projeter des gouttes de jus sur les limaces. « Va donc pousser dans une fosse à purin, dit-elle d'un ton tranquille. Et si par malheur il n'y en a pas dans les parages, n'importe qui t'aidera à en creuser une. Tu n'as qu'à dire pourquoi c'est faire. » Cette réplique déconcerta Pierre. Le maniement de la blague à froid de ce citron n'augurait rien de bon. Il essaya une autre ouverture. « Je voulais simplement vous demander de me laisser profiter de votre char à limaces. »« Ce n'est pas la camionnette d'un marchand des 4 saisons, petit, » répliqua Sandy en pivotant à nouveau. « Et je ne prends pas de passagers. »« Vous voulez dire des étrangers, sans doute. Moi, je m'appelle Pierre. Je suis un haricot. »« Tu pourrais bien passer pour un raboutant dans tout le potager. Pour moi, tu ne serais rien de plus que du chien-dent. » Elle l'aspergea l'attelage d'Heureux-Chef. « Si vous présentiez une feuille comme ceci, cela irait mieux, » dit Pierre, qui étira une de ses tiges et agita ses folioles à la barbe des limaces. Les antennes commencèrent à poindre. « J'espère pour toi, » dit Sandy en vacillant, « que tu ne vas pas jouer les petits Écossais. »« N'ayez crainte, belle agrume, » répondit Pierre. « Je désire seulement profiter de votre char à limaces. Je n'ai pas l'intention d'essaimer au milieu des poireaux. Je pensais qu'on pouvait se faire la belle ensemble. »« Ton bavardage m'amuse, » répliqua Sandy. Son ton semblait contraint. « Mais si tu ne t'arraches pas de ce char à limaces, tu vas avoir une surprise désagréable. » En guise de réponse, Pierre s'enroula encore 2 fois autour du montant du char. « J'en ai les cosses qui frissonnent, » lâcha-t-il. Sandy demeura perplexe, à se demander comment déramer ce légume volubile. Puis elle changea de tactique. « Si tu ne pars pas tout de suite, je vais me mettre à hurler, dit-elle. »« Excellente idée. Comme ça, tous les salsifis sauront où vous êtes. Vous désirez peut-être que je vous donne le là ?»« Tais-toi et démarre !» lâcha Sandy furibonde. « Du calme, de la douceur, beauté. Où va-t-on? À l'île au Fagot? Et pourquoi pas? On dit que c'est la base arrière du FLS. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, bien entendu. » « J'irai bien n'importe où pour échapper à ce régime de bananes, » dit Pierre. « N'en faites pas une fumagine, ma jolie. Sans mon idée de quitter le carré des salsifis et mon amour des chars à limaces, je ne vous aurais pas proposé une culture associée. Dès que nous serons arrivés à l'île au Fagot, je me dérame. Je vous le promets, vous ne me verrez plus qu'en rêve. »« J'espère bien que tu me lâcheras, » répliqua Sandy. « Qu'est-ce que tu attends ? Qu'on se greffe ? Cela dépend de vous. Mais il ne faut pas trop compter sur moi pour vous faire la cour. À propos, mon amour, redites-moi un peu votre nom. Si tu oublies ce que je te dis, tant pis pour toi. Alors, faut-il dire dis donc, toi, ou bien dis donc, l'agrume. Mon taux de vitamine ne va pas baisser si tu ne dis rien du tout, répondit Sandy d'une voix indifférente. Te fatigue pas, je ferai comme si tu n'étais pas là. Et maintenant, avance. Pierre secoua son feuillage et les limaces se mirent à avancer pour essayer de le boulotter. Il était plus intimidé qu'il n'y paraissait. Il avait un faible pour ce citron. Les capitons de sa peau lui gonflaient la gousse. On aurait fouillé tous les présentoirs des meilleurs primeurs sans en trouver de mieux roulé. Il le trouvait déconcertant. Cela tenait à sa forme arrondie, aux petits renflements aux 2 extrémités. Cela tenait aux dizaines de pores. Il lui semblait qu'il pouvait sentir les nombreuses et grosses poches à essence contenues dans le parenchyme sous-épidermique, et ça le rendait dingue. Même l'ouverture béante qui labourait son flanc lui paraissait charmante. Il cherchait dans ses souvenirs,
un citron qui eût fait sur lui un effet comparable, en pure perte. « Écoute-moi bien, Avorton, dit Sandy. Au moindre mouvement, un tantinet suspect, je te mets en boîte. Tu ne pourras pas te plaindre que je ne t'ai pas prévenu.